Oui, comme toujours. Attends, je vais mettre droit. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Tu vas bien toi? Oui. Mais c'est pas moi qu'on parle. Je vous laisse le temps de vous connecter. J'espère que vous êtes en forme. J'ai vu qu'il y avait plein de personnes de prêtes, c'est super. Nous aussi, on est prêts. Je peux dire bonjour à Mamie. Je vois que j'ai des super habitués maintenant. Et c'est génial. Bon alors, aujourd'hui, on fait Blabla. des financiers tigrés. C'est parfait pour le goûter. Vraiment très bon. C'est des friandises à manger. Je vous laisse encore un chouïa de temps pour se connecter avant que je commence. J'espère que tous vos ingrédients sont prêts. Donc la recette se fait en deux parties. Il y a d'abord la ganache et puis ensuite on fera la pâte à financier et ensuite on mettra à cuire. Ceux qui sont là et qui sont déjà bien connectés et prêts, vous pouvez allumer votre four à 170 degrés. Four à 170 degrés. Voilà, le mien il chauffe. Hop. Alors, c'est parti. On y va. Coucou tout le monde, oui. On va commencer d'abord par faire le beurre noisette. Alors, le beurre noisette, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est un beurre qu'on fait cuire en casserole. Hein, c'est pour ça qu'il fallait 2 casseroles. Suffisamment longtemps pour qu'il dégage une odeur de noisette. Alors vous allez voir, ça ce ne sont pas les enfants qui le font parce que le beurre passe un certain degré de température et donc il ne faudrait pas qu'il prenne une éclaboussure. Donc ça c'est bien vous qui le faites, hein. Le beurre noisette, vous le faites vous-même, les mamans, ou alors vous faites juste fondre le beurre et c'est pas grave. Alors on fait un beurre noisette parce que ça donne aux financiers un goût vraiment très agréable de noisette, d'accord? Maintenant, si vous faites que fondre votre beurre, c'est pas grave, vous pouvez aussi le faire que fondre. Alors, on va commencer par ça. Donc ça, c'est moi qui vais le faire. Donc dans ma casserole, j'ai préparé les 150 grammes de beurre pour les financiers, en morceaux, hein, classiques. Et on va juste le mettre à fondre. Voilà. Donc il va d'abord fondre, puis il va commencer à bouillir et une fois qu'on aura passé le stade du bouillon, il va vraiment cuire, il va faire un peu de fumée et vous allez voir qu'il va brunir et à ce moment-là, vous allez avoir une odeur de noisette qui va se dégager. Ça va être vraiment, enfin on le ressent vraiment bien, vous ne pouvez pas vous tromper. Le fond de la casserole sera bien noir. D'ailleurs, n'hésitez pas, en attendant que le beurre chauffe, à aller chercher une petite passoire parce qu'on va filtrer le beurre. C'est plus agréable de filtrer le beurre parce que les petits morceaux un peu trop cuits sont pas très agréables. Voilà. Et puis il refroidira un petit peu plus vite. Donc là, n'hésitez pas, en attendant que le beurre commence à fondre, à aller chercher une petite passoire pour ça. Voilà. Alors nous du coup, ça va relativement vite. Donc le beurre est en train de fondre. Hop. T'es d'accord? Il est aussi en train de se faire ratatiner par les chauds. Ouais. Voilà, n'hésitez pas si vous avez une question, hein, profitez-en. Donc là, pour l'instant, on s'occupe du beurre noisette qu'on inclura tout à l'heure à la recette des financiers. Pourquoi on dirait que ça va se faire? Alors, fais attention à toi d'ailleurs, justement, parce que des fois, il y a des éclaboussures. Donc voilà, moi, mon beurre commence vraiment à bouillir. Je ne sais pas si vous entendez ce bruit de beurre. Je ne peux pas vous montrer mieux parce que je risquerais d'en renverser, mais là, vraiment, ça boue. Fais attention, chérie. Ah, ça sent bon. Donc là, vraiment, il y a juste à le laisser cuire. Je ne sais pas si vous voyez la fumée que ça dégage déjà. Au moins, ça sent bon. On y est presque. Ah. Et donc, on va atteindre un degré qui fait que le beurre va commencer à noircir légèrement et à sentir la noisette.
Alors moi j'y suis presque. Faites bien attention à vos casseroles. Vous entendez comme ça chante? Vraiment, c'est un beurre qui chante, un beurre noisette. Il chante des bulles, oui. Alors voilà, maintenant on est passé au stade de cuisson. Le beurre arrête de chanter et vous allez pouvoir arrêter votre beurre. Hop, alors j'arrête pour vous montrer. Je ne vais pas non plus le renverser, mais je vais le filtrer devant vous. Hop. Sinon, tu sais, tu peux le mettre dedans et puis... Bon, on dirait qu'il y a Voilà. une- Ça c'est mon beurre noisette, donc le fond de la casserole hein, est bien cuit, d'accord. On a filtré les impuretés de ce beurre noisette. Et ça c'est ce qui va vous donner vraiment un bon goût à vos financiers. Alors je vais juste aller mettre ça dans un évier, parce que bien sûr c'est très chaud. Le beurre noisette, vous le laissez de côté, on va s'en servir tout à l'heure. Le temps de le faire refroidir. Et après, on fait quoi? On fait la ganache. Faut commencer ou pas? Non? Alors voilà, notre beurre, si c'est pas encore fait, laissez-le cuire. Hein. Le vôtre, continuez à le cuire. Vous allez voir, donc il va chanter un long moment et ensuite les bulles s'arrêtent et là, à ce moment-là, il cuit. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il faut le retirer du feu et c'est incroyable comme ça sent la noisette. Tu sens? Ça a embaumé la pièce. Non, je crois pas. Hein. Non? Bon, ben moi je le sens. Moi, j'ai le nez bouché. Alors, Toujours. suite à ça, on va préparer la ganache. Alors, la ganache, hein, c'est assez simple. J'en ai pas fait une grosse quantité parce que donc, Non, faut me faire partir. dans nos moules, donc c'est des petits moules. Hein, donc moi j'ai un moule comme ça, hop, à financier. Je l'aime bien ce moule là parce qu'il permet de mettre un cœur là, quand c'est cuit et retourné, de mettre un cœur de chocolat ou de framboise, une confiture, un caramel, ce que vous voulez. Et c'est vraiment des petites bouchées. C'est-à-dire que ça tient comme ça et c'est facile à manger. Bon bref, une fois qu'on a le nez dedans, on n'arrive plus à s'arrêter. Du coup, on va nous aussi les faire là-dedans. Maintenant, aujourd'hui, si vous n'avez pas ce moule-là, c'est pas grave. Hein. Un autre moule, ça fonctionne. Et comme la ganache va durcir un petit peu en refroidissant, vous pourrez très bien la pocher sur des financiers. Dans un moule à madeleine, ça marche. Dans un moule à cannelé, ça marche. Voilà. Vous pouvez vous en servir, cette pâte à financier, avec n'importe quel moule. Là, moi, je vous avais montré celui-là parce que c'est un moule que j'aime bien, mais aucun problème avec un autre moule. Bon, j'espère que du coup, votre beurre, c'est bon, que tout le monde a son beurre de cuit et de filtré et mis de côté. Alors, pour la ganache, un petit peu comme la dernière fois que j'ai posté une vidéo, on va d'abord faire chauffer la crème. Puis on va verser la crème, alors là on n'a pas besoin de le faire en deux fois, hein, 50 grammes c'est pas suffisant. Mais on va verser la crème sur le chocolat noir, d'accord? Il faut que votre chocolat noir soit vraiment en petits morceaux, c'est beaucoup plus facile. Alors ça je te le donne Paul parce que c'est toi qui va remuer le chocolat. Une fois que le chocolat sera bien... Comme ça? Non, pas avec les mains. Ah. Tu attends, d'abord on fait chauffer la crème. Une fois que le chocolat sera bien fondu, on y rajoutera le beurre et on mettra de côté. Alors, je mets à chauffer la crème. Donc j'avais mis 50 grammes. Hein. Paul, du coup, il va faire la ganache au fouet, mais vous pouvez la faire à la maryse. Hein. Alors, stop. La ganache, une ganache au chocolat, le fouet toujours dans le fond du saladier, on ne le relève pas, d'accord? Arrête. Il n'y a pas la crème, ça sert à rien de remuer du chocolat. J'ai toujours pas compris. Tu vas voir, ça va être facile. Donc là, 50 grammes de crème, ça va très très vite. Hein. On dirait un truc de crêpe là. Hop. Voilà, bon, ma crème est déjà chaude, hein. J'arrête, ça sert à rien d'aller plus loin. 50 grammes, c'est très très rapide. Du coup, je verse les 50 grammes en une fois. Et là, attends, on va juste attendre un tout petit peu que déjà le chocolat prenne un petit peu la chaleur de la crème et commence à fondre. Hop. Donc, on attend 2 minutes. 2 secondes ou 2 minutes?
Allez, c'est bon. Tu tiens bien le saladier et tu peux remuer. Alors, toujours le fouet dans le fond du saladier. Tu tiens le saladier, Paul, s'il te plaît, avant de le mettre par terre. Voilà. Et là, du coup, on émulsionne. On fait rentrer légèrement. Allez, on y va. On remue. C'est mon chocolat. Non, en entier. Je dois plus du tout voir de morceaux de chocolat. Ça veut dire qu'il faut que ça Donc, soit blanc. Comme ceci. Hop. Et on vient prendre le bord. Parce que le bord aussi, on a. Là, tu me fais mal au doigt. Voilà. Allez, vas-y. Une fois que le chocolat est bien dissous, attends, je montre. D'accord, il doit être bien dissous et bien brillant, votre chocolat. Vous voyez? Là, on commence à déjà avoir une belle ganache. Et bien, à ce moment-là, vous pouvez rajouter votre beurre. Alors, en petits morceaux, ça aurait été mieux. J'ai pas pensé à le couper avant. Vous, n'hésitez pas à le faire, hein, de le couper avant. Allez, vas-y, Paul. Pareil, on mélange comme le chocolat de tout à l'heure. Tu tiens bien le saladier. Voilà. Et il ne faut plus qu'il y ait de beurre, bien entendu. Donc là, on remue jusqu'à ce que le beurre soit bien fondu partout. Donc ça, c'est une petite ganache facile à faire que vous pouvez inclure dans des macarons. J'en reviens toujours aux macarons, mais ça, c'est une ganache chocolat que vous pouvez mettre dans des macarons, dans des choux, dans les financiers qu'on va faire, à l'intérieur d'une madeleine. Voilà, il y a plein de possibilités, hein. Ce qu'il y a de bien avec la pâtisserie, c'est qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses. Alors, ce beurre, est-ce qu'il est dissous? Presque. Presque. En rond, ce sera plus facile. Vas-y. Pourquoi pas comme ça? Attends, alors, hop, je reprends ça 2 secondes. Je vais racler juste le chocolat pour que tout soit bien Dedans? dedans, exactement. Allez, vas-y, continue. Maintenant, on dirait qu'il est propre. Alors, normalement, si vous avez donc bien réussi votre ganache au chocolat, elle doit être brillante et super lisse. Voilà. Ça, c'est vraiment un signe de réussite de la ganache. C'est-à-dire que votre chocolat doit être super brillant. Je ne sais pas si vous voyez bien. Super brillant, super lisse, plus de morceaux de chocolat à faire fondre. Et là, on est vraiment bien. Alors, ce que moi, je vais faire tout de suite... Si vous ne vous en servez pas tout de suite de la ganache, vous la filmez au contact. Hein. J'ai déjà dit que filmer au contact, c'est prendre un film étirable et venir l'appuyer sur la ganache pour pas que l'air rentre et abîme la ganache. D'accord? Sinon, vous prenez une petite pâche à douille. Donc pareil, hein, je me sers du petit pot. Et on va tout de suite la mettre dans une pâche à douille pour pouvoir ensuite s'en servir. Alors... Je reprends ma maryse, je racle bien tout. Et voilà, ça c'est parfait. Du coup on relève, vas-y Doudou. Et on vient fermer avec une super pince, comme ça, ça ne fuit pas. Voilà, alors ça ne nous fait pas beaucoup de ganache, hein, mais c'est largement suffisant pour remplir les petits trous de nos financiers, d'accord? Donc cette ganache, si vous n'avez pas les bons moules, vous pouvez vous en servir pour décorer vos financiers qui sortiront du four tout à l'heure. Elle va durcir, si vous la mettez au frigo, bien sûr ça va durcir, d'accord? Il y aura juste à la sortir un petit peu avant pour vous en servir. Donc celle-là, moi je la réserve et la mets de côté. Alors, cette fois, on attaque la pâte à financier. J'espère que jusque-là, pour tout le monde, c'est bon. Nous, on continue du coup. Alors, pour la pâte à financier, c'est quelque chose d'assez simple et de super bon un financier. Alors, je vous conseille de bien garder la recette parce que vraiment, c'est quelque chose de bon. On va d'abord placer les poudres dans le saladier. Alors, là-dedans, nous avons du sucre glace. Alors, 170 g de sucre glace. Vas-y, mélange. Pardon. Impec. Ensuite, jusqu'au bout, hein, tout. Ok. Ensuite, nous avons 50 g de farine. Ok. Après, alors là, c'est comme vous avez dans vos placards, soit de la poudre d'amande, soit de la poudre de noisette, soit moitié-moitié. Ça, c'est vraiment les goûts, hein, d'accord? Je suis persuadée qu'avec de la coco, ça marcherait aussi. Donc là, nous, on a fait 50-50 aujourd'hui.
moitié amande, moitié noisette. Toi, tu fais attention, sinon tu vas m'en mettre partout. Impec. Et là, il nous reste la pincée de sel. Donc moi j'aime bien utiliser de la fleur de sel, mais du sel fin ça marche très bien aussi. Alors on va voir, il en reste un petit peu, ça colle un petit peu. C'est ce que j'ai essayé. Bah, dans ces cas-là on prend une petite maryse et on vient décoller tout ça. Alors on va déjà juste mélanger les poudres tranquillement, juste pour donner, pour mélanger le sucre glace doucement. Voilà. C'est collant en même temps. Ben, fais doucement chérie, c'est pas grave mais fais doucement. Hop. Il faut que ça soit blanc. Non, c'est bon. C'était juste pour donner un petit mélange pour que ça soit plus facile après avec les blancs d'œufs. Voilà. Alors, là, nous allons rajouter les 150 g de blanc d'œuf. Alors, moi, je vais les vider et toi, tu vas mélanger. Attends, je vide tout. Alors, tiens bien le saladier et vas-y tout doucement, d'accord? Voilà. D'abord, vous mélangez bien les poudres et ensuite vous rajoutez le blanc d'œuf. Allez, on y va. T'es sûr que ça... Vas-y. Jaune. Ça, c'est du jaune d'œuf. Non, c'est du blanc d'œuf. Le jaune, il n'est pas là. Le blanc, c'est à côté. C'est bon, on a tout bien mélangé? Est-ce que ça va chez vous? Jusque-là, je vérifie. En fait, toi, tu veux la faire fondre en pâte. Hop, voilà, ça vous donne cet aspect-là. Noisette maintenant, d'accord? Alors, juste, on le verse. Et alors là, juste, on y va tout doucement, Paul, parce qu'il est encore chaud. Donc, tiens bien ton saladier. Voilà. Tiens ton saladier. Donc, il reste encore des résidus dans le fond de mon pot. Je ne le mets pas, d'accord? Nous, on n'aime pas trop ça, mais vous pouvez si vous voulez. Et là, vraiment, on y va doucement et on incorpore le beurre à la pâte tout doucement. Voilà, super. Tu peux relever un petit peu la pâte aussi si tu veux pour incorporer. Bien au fond. Il faut aller au fond. Alors, c'est un petit peu plus long parce que le beurre est chaud et s'incorpore difficilement, mais ça vient tout doucement. On n'est pas pressé, on fait ça tranquillement. Tu vas voir, tu vas pas t'échapper le beurre. Impec. Ils sont faits de beurre. Ça, c'est pas mal du tout. Tu vas pas me Doucement, doucement. Voilà, on y va. Le beurre, il s'est fait avoir. Ça y est, c'est bien ça. Et voilà. C'est encore capitaine qui a gagné. Donc ça vous a un petit peu lissé la préparation. Voilà, alors je ne sais pas si vous voyez, j'essaye de vous montrer. Donc là, on a une préparation de financier. Et alors ça se cuit même sans les vermicelles, hein, d'accord? Si vous n'avez pas de vermicelles, vraiment, vous pouvez vous en servir quand même. Nous, on rajoute l'effet tigré avec des vermicelles au chocolat parce que c'est encore plus gourmand, mais c'est pas obligatoire. Si vous n'en avez pas, vous pouvez quand même le faire, ok? Alors, maintenant que ça c'est bon, et c'est pour ça que j'ai fait le beurre avant pour qu'il ait le temps de refroidir un petit peu, c'est qu'on va incorporer nos vermicelles à la préparation. Et si le beurre est vraiment très très chaud, du coup nos vermicelles vont vite fondre d'un coup. D'accord? Le but c'est pas ça. Le but c'est de garder l'effet tigré sur le financier. Là, on va enlever le fouet parce qu'on n'en a plus besoin. Voilà. Et on va incorporer nos vermicelles au chocolat. Vas-y, tu peux les mettre dans le saladier. Retourne-le bien parce qu'en fait c'est les rebords, ça on garde systématiquement. Voilà, impeccable. Et là, avec délicatesse, on va venir mélanger. Tiens le saladier. Non, pas besoin du fouet là. La Marie, ça suffit. Une cuillère chez vous, ça suffit. Voilà, n'hésitez pas si vous avez, doucement, si vous avez une question sur la pâte financier, vous pouvez. Hop, je te remets ça. Et voilà, c'est bon, ça suffit Paul. Notre appareil à financier est terminé. Alors, l'appareil à financier, ça peut se garder très longtemps
au frigo, d'accord? Il faut bien le protéger de l'air, mais par contre, ça, vous pouvez le faire cuire demain, après-demain, c'est un peu comme les madeleines. Ça, c'est une préparation que vous pouvez congeler, garder de côté, ressortir un peu au dernier moment si vous avez des invités pour le café. C'est vraiment facile à travailler cette pâte. Maintenant, on va venir, nous, parce que nous, on va les faire cuire maintenant, hein. Le but, c'est de faire le goûter et de manger au goûter. J'ai refait une petite poche parce que pour Paul, c'est plus facile, bien sûr. Donc, je ne pourrais pas y mettre toute la préparation. Avec cette préparation-là, je fais 3 fournées de ce moule-là. Il y a 18 petits financiers dans chaque moule. Mais pas de panique, vraiment, ça part tellement vite qu'on peut largement faire cette recette. Alors, j'en mets un petit peu. Voilà, et je vais stopper là, sinon on va avoir trop de blablabla. Et voilà. Et chaque fois que je sais plus, donc je dis blablabla. Ok, alors, une fois que ça c'est fait, attends. Parce que une fois que ça coule. D'accord, Loulou? Rien compris. Donc là, dans une petite poche, l'appareil à financier, je viens couper la pointe. Et je vais te montrer comment on le remplit. D'accord? Donc doucement, avec le bout au bout, comme ça, comme un robinet. Tu ouvres, la pâte elle sort, tu fermes, la pâte elle arrête de sortir. Là tu as... D'accord? Regarde. Là j'ouvre, j'en mets dans mon moule. Je ferme. Ça coule plus. Oui? Alors, on tient à droite. Le robinet avec cette main-là. Et on essaye de remplir le moule. Allez, vas-y. Voilà. Lève un petit peu ta poche. Voilà. Encore. Encore. Il faut recouvrir le rouge. Alors, le financier gonfle légèrement. D'accord? Du coup, ne remplissez pas vos moules à ras-bord. Voilà, c'est bon, stop. Donc, si vous n'avez qu'un moule comme moi pour les financiers, vous mettez le reste dans un petit tupperware au frigo en attendant la prochaine tournée. Maintenant, on va remplir le moule. Presse pour que ça sorte. Là, avec cette main-là, tu peux presser. On va remplir tous nos moules à financiers et puis les faire cuire. Alors, bien évidemment, j'ai testé la recette dans mon moule familial hier et je les ai cuits 17 minutes à 170 degrés. Voilà. Alors, après, ça va dépendre de votre four, hein. C'est toujours pareil. De votre moule également, s'il y en a plus ou pas. Surveillez bien la cuisson par rapport à ça. Un financier, c'est un petit peu coloré en fin de cuisson, hein. C'est un biscuit sec, c'est un biscuit de voyage qu'on appelle ça. Ça se conserve très bien d'ailleurs dans une boîte. Ça peut être mangé sur au moins 10 jours sans problème. Du coup, surveillez bien votre cuisson. Ne les sortez pas trop tôt. Ça doit avoir un côté un peu croustillant, le financier. Et bien, monsieur s'en sort très bien. Super. Sauf qu'on a presque plus. C'est pas grave, il y en a plein de saladiers encore. J'ai un petit peu oublié. Non, c'est pas grave, c'est bien. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc, on ne pourra pas les garnir ensemble, hein, mais dans la photo avec la recette que je publierai tout à l'heure, ils seront bien évidemment garnis de la ganache. Donc, pour ceux qui ont le même moule que moi, c'est facile. Vous les retournez, vous les laissez légèrement refroidir, vous remplissez le trou de la ganache chocolat qu'on a fait en premier, d'accord? Vous les mettez quelques minutes au frigo pour que la ganache saisisse légèrement. On a besoin de plus. On a besoin de plus. Et, hop, attends. Et non, on n'a pas besoin de plus. La charcuterie rouge. Ça va un petit peu mal fait. C'est pas grave. On va en rajouter après. Voilà. Du coup, on n'a plus qu'à aller enfourner nos financiers. J'espère que cette petite recette vous a plu. Vraiment, gardez-la de côté. Je vous conseille, ça c'est comme les cookies qu'on a fait en premier. C'est vraiment très bon.
Ça se mange pas très les bien. petits trucs au chocolat. Et on n'oublie pas de mettre la ganache au chocolat. Et donc, pour ceux qui n'ont pas les mêmes moules, vous pouvez décorer avec cette ganache au chocolat. C'est très très bon. N'hésitez pas si vous avez des questions. On mélange les poudres, ensuite les blancs, le chocolat, le beurre noisette. Non, on mélange les poudres, le blanc, le beurre noisette. Et quand l'appareil est suffisamment, pas froid mais tiède, on rajoute le chocolat. Sinon, avec le beurre noisette, le chocolat fond trop vite. Voilà, et ben j'attends vos photos. Hein. On attend vos photos. Comme d'habitude, on est toujours impatient de voir vos résultats. Il y en a qui excellent et c'est incroyable. Je ne sais pas si la semaine prochaine il y aura live parce que normalement à partir du 11 mai on reprend des vies à peu près normales. Normalement on reprend l'école et donc c'est un peu une semaine de transition la semaine prochaine. Du coup vraiment je ne sais pas, ce sera la surprise. En tout cas merci beaucoup de nous avoir suivis. Et puis allez, un dernier live dimanche quand même au cas où. Je vous dis à dimanche. Je n'ai pas encore d'idée de recette mais on va bien trouver d'ici là. On a oublié le chapeau. Le décal du chapeau. T'as compris. Au revoir tout le monde et puis à bientôt. Ah, tu sais le truc où on tire l'étiquette du chapeau. Ah non, pas toi, je sais pas à chaque fois mon chéri, t'inquiète pas. Ah. Tu leur dis au revoir ou pas? Au revoir. Au revoir tout le monde, allez.